C'est comme une plante qui sort de la terre pour dire, moi je suis fatigué d'être planté sur le sol. Je vais me promener un peu sur le goudron. Revenez demain voir cette plante. Ton père est ta source, ta mère est ta source. Tu dois l'honorer. Point. Grâce Académie. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. L'ordre divin. L'ordre divin. C'est toujours en droite ligne avec notre thème central de l'année. La création attend ta manifestation. Tu es né à une époque donnée, tu appartiens à une génération, tu es né quelque part avec une adresse. Et cette adresse, cet environnement, cette génération attend ta manifestation. Mais pour que tu puisses te manifester comme il se doit, il y a des lois, il y a des prérequis. Et il faut que tu connaisses certains fondements. Tout part de tes fondements. Tout ce qui existe, tout développement part d'un bon fondement. Si tu négliges, si tu méconnais tes fondements, tu ne pourras jamais aller loin. Il y en a qui disent, je n'ai pour père que Dieu. C'est Dieu qui est mon papa. C'est Dieu qui est ma mère. Et je m'en fous des autres parents. C'est une erreur. La parole de Dieu nous dit, Exode chapitre 20, verset 12, c'est là où ce passage a été tiré et a été cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les épîtres et même dans les évangiles. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien. Si vous analysez ce passage, le pays est donné par qui? L'Éternel Dieu. Mais là où l'Éternel Dieu t'amène, tu peux ne pas durer. C'est ce que ce passage veut dire. Tu peux être béni. Et l'Éternel te met dans une largesse, dans une bénédiction, pour un temps court. La bénédiction, là, dépend de l'Éternel, mais sa durée dépend de toi. C'est ce que ce passage veut dire. Et permettez-moi de répéter, ce n'est pas seulement quand tes parents sont chrétiens qu'on te dit de les honorer. Même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils sont féticheurs. Je vais parler du sens de l'honneur tout à l'heure pour vous éclairer. Proverbe 23, 22 dit, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Amen. Il est court, ce passage, mais il est plein de sens. Vous savez, les jeunes, quand ils commencent à grandir, à atteindre un certain âge, vous allez voir un jeune de 17 ans qui cause avec ses camarades et qui appelle sa maman la vieille. La vieille à la maison. Le vieux ne m'a donné que 100 francs ce matin. Dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a désobéi à cette loi
et toute sa descendance a été maudite. Son papa s'appelait Noé. Quand j'ai dit ça, tout le monde se rappelle. Nous allons peut-être voir ça si le temps nous permet. Découvrir la nudité, c'est quoi? Découvrir la honte, c'est quoi? Ce n'est pas aller déshabiller. Ce n'est pas de ça. Ça fait partie, mais ce n'est pas de ça dont il est question. C'est tout ce que tu peux dire qui va être honteux sur tes parents. C'est ça, la nudité. Tu sais, mon père, quand il était jeune, là, il a volé quelqu'un. Tu le vois comme ça, sage, là. C'était un bandit. Je ne parle pas de mon père, hein, je donne des exemples. Non, c'est un monsieur, non, si tu sais ce qu'il a fait. C'est ça, découvrir la nudité de son père et de sa mère. Même si tu sais que ce que tu dois faire maintenant, non? Je vous ai déjà dit. Tu te tais. Tu ne dis pas. Tu ne parles pas comme les autres. Oh, tu sais, mon papa, il a été emprisonné 3 fois. Quel est ton intérêt en divulguant ça? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est ça, découvrir la nudité de son père et de sa mère. Tu ne parles pas mal de ton père et de ta mère, quelles que soient leurs conditions de vie, quel que soit leur niveau, leur rang social, quel que soit leur niveau moral. Mais tu pries. Je voudrais faire une insertion parce que c'est très, très important. Dans la semaine, j'ai écouté le témoignage d'une dame. Jeune fille, à 17 ans, elle a commencé à se prostituer. C'est elle-même qui l'a dit, hein. Et dans sa prostitution, elle est tombée enceinte. Et jusqu'à 7 mois de grossesse, elle n'a pas arrêté de se prostituer. Avec l'enfant dans son sein. Vous pensez que cet enfant-là sort d'une source bénie? Ça fait frémir, même quand tu penses à ça. Je vais parler des sources qui sont polluées. Même si tu es sorti d'une source polluée, il faut que tu ne parles pas de ça, mais que tu prennes autorité sur ça. Parce que quelqu'un est en train de dire, oui, bon, pasteur, vous dites ça, mais tu ne sais pas ce que mon papa était. Je ne parle plutôt à Dieu à propos de la situation. Dégage-toi. Cet enfant qui naît, s'il rencontre le Seigneur, il doit commencer. Il doit s'entourer d'hommes de Dieu pour briser ce lien. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il suffira que cet enfant naisse de nouveau et que tout aille bien. Qu'il se convertisse et que tout aille bien. Il faut qu'il lutte. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il brise ces liens. Ça ne dépend pas de lui. Je parle de l'enfant qui était dans le ventre de cette dame. Ça ne dépend pas de lui. Certaines choses que vous pouvez subir dans la vie ne dépendent pas de vous. C'est vos parents qui vous ont initié, c'est vos parents qui ont commis des erreurs, mais maintenant que tu connais le Seigneur, maintenant que tu as l'adresse du Seigneur, parle. Parle en ta faveur, parle pour fermer la porte que ton père ou ta mère a ouverte de négatif et déclare-toi libéré de ce joug. C'est ce que tu dois faire. Mais ce n'est pas en maudissant ton père, ce n'est pas en l'accusant, ce n'est pas en maudissant ta mère que tu pourras te libérer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu nous a donné la solution. La solution est que quand tu es devenu adulte, que tu prennes tes responsabilités. Certains d'entre nous, votre prière doit consister à dire, à partir de moi, ce que mon père m'a fait subir prend fin. Mes enfants ne vont pas subir ce que moi je subis. C'est ça la génération qui doit manifester le règne de Dieu. Et l'Afrique a trop souffert pour des racines de mal et d'amertume qui ont été transférées de père en fils. Il y a un mur dans chaque famille. Et le premier à renverser ce mur sera toujours attaqué. Il y a un mur. Il y a un mur économique dans chaque famille. Il y a un mur
spirituel dans chaque famille. C'est-à-dire que quand tu nais, tu vas te rendre compte que dans la famille, personne n'a jamais acheté plus qu'un vélo. Il y a certaines familles comme ça. Celui qui a acheté un vélo dans la famille là, il est arrivé. Dis, on ne parle pas de moi, hein? Ni de ma famille. Mais ça existe. D'autres familles, celui qui a acheté une voiture, non, c'est que lui, il est vraiment arrivé. Une seule voiture. Ça, c'est un mur. Et toi, tu dois identifier le mur qui est dans ta génération, dans ton village, dans ta famille, et percer ce mur. Le secret, c'est d'honorer tes parents. Bénis ta source, honore-les avec tout ce que tu peux. Et sois déterminé à aller plus loin. Il faut que tu deviennes la nouvelle référence. Parce que la première référence, c'était ton père. Peut-être qu'il a fait même la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu paralysé. Et on pensait que c'est le sommet. Parce que lui, au moins, il a voyagé. Il y a des familles où personne ne voyage. Il y a des familles où personne ne peut être un bon chrétien. Les gens se convertissent, mais ils se corrompent. Hein? Quand Dieu les bénit un peu, ils prennent une deuxième femme ou un deuxième mari. Ça existe, un deuxième mari. Vous savez, entre parenthèses, c'est à cause de ça que Dieu ne bénit pas certains. Pour ne pas les perdre. Tu es dans l'église, là, tu sautilles. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Le Seigneur regarde. Il envoie les anges là faire des enquêtes. Te suivent la nuit, te suivent après minuit, te suivent après le culte. Après, ils reviennent au Seigneur et disent, papa, le jeune homme là, on a pitié de lui. Si on le bénit là, c'est grave. Regarde, il est pauvre et puis il est comme ça. Si il a l'argent, vous savez, l'argent est un ampli. Hein. Ça amplifie ce qui est petit là. Si tu es coureur de jupons, pauvre, quand tu vas devenir riche, tu deviens coureur de pain et de draps. Si tu es un menteur et tu es pauvre, quand tu vas avoir l'argent, tu deviens un menteur international, interplanétaire. C'est-à-dire, tu ne mens plus localement. Tu prends l'avion pour aller mentir et revenir. C'est à cause de ça que certains chrétiens ne sont pas bénis. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir. Donc, commence à honorer, à bénir ta source, à devenir intègre, même dans la difficulté. Et il y a une vérité sur les parents que je voudrais dire. Ça va encourager certains parents. Au fait, Dieu oint chaque parent pour son enfant. Si vous ne le croyez pas, demandez aux mamans. Une mère n'a jamais de lait tant qu'elle n'a pas accouché. Oui ou non? Parce que moi, je n'ai pas accouché. Dites-moi si c'est vrai, les mamans. Ok. C'est quand tu vas avoir ton bébé que tu vas avoir du lait. Donc, si tu es père, Dieu t'a oint pour l'enfant que tu as enfanté. Mais quand vous enfantez quelque chose, personne d'autre ne peut vous enseigner sur son prix. Vous savez ce que vous avez payé. Vous savez ce que ça vous a coûté. Il y a des ministères qui sont nés, qui sont des annexes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre qui a... Voilà, c'est le petit-fils d'un ministère. Ça, c'est une chose. C'est une autre chose de commencer à partir de zéro, de rien, sortir de nulle part et de venir commencer. Ça a un prix. Dis à ton voisin, ça a un prix. Mais il faut le payer. Ce que je veux dire, regardez certains parents. Ils se privent de bonne nourriture. Ils se privent de voyage. Ils se privent de congés. Même quand ils sont payés pour leur congé, ils prennent ça, ils investissent en leurs enfants. Et puis 10, 15, 20 ans après, vous voyez son enfant devenir grand quelqu'un, comme on dit. Et puis vous vous grattez la tête et vous dites, ça a commencé quand? Lui là, il a la chance. Hein. Le papa te dira, c'est pas chance. Ça là, ça c'est pas chance. Hein. J'ai investi. Dis amen si tu es un parent qui investit en tes enfants. Quand vous voyez un père qui investit dans ses enfants, c'est pas quelqu'un qui est fou. Vous pouvez les regarder et dire,
Mais pourquoi il a une vieille voiture même? Ah, vraiment, moi si j'étais à sa place là, j'allais toujours... Il est en train d'investir. Continue. Si tu m'écoutes et tu es un parent, continue d'investir. Les autres qui se moquent de toi te verront un jour. Et surtout, tes enfants seront bien heureux. C'est un mur que tu es en train de terrasser. Et si tu n'as pas encore d'enfants, sous l'onction de cette parole, tu vas concevoir au nom de Jésus. Et quand tu deviens parent, sois un parent fier. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Vous savez, quand je parle d'onction de père, Sarah, viens, ma fille. L'onction. Quand Dieu te donne un enfant, il te donne l'onction. Elle n'a pas encore d'enfant, elle n'est pas mariée. Mais suivez le message. Quand j'ai dit elle n'est pas mariée, là, il y a des célibataires qui ont commencé à changer de fréquence. Voilà. Je suis toujours dans le message. Vous voyez, est-ce que je ne suis pas plus grande qu'elle? C'est à cause de ça que je l'ai pris comme exemple. Supposez qu'elle ait un bébé. Et moi, avec ma taille, mes muscles, je viens, je lui dis, hey, dépose l'enfant là et fous le camp. Vous pensez qu'elle va le faire? Si elle est la maman? C'est en ce moment que tu vas voir l'onction de père en lui, de mère en elle. Elle va rassembler toutes, elle va avoir même une force qui n'est pas naturelle pour m'attaquer. C'est ça l'onction de père. Écoute, si tu sors de cette onction-là, tu es perdu. Imaginez que l'enfant refuse de connaître cette onction. Pour chaque maman, Dieu donne une onction. Pour chaque papa, Dieu donne une onction. Regarde, une fois, merci, Dieu te bénisse. Il y a une onction qu'on appelle onction de père. Elle est sur le plan spirituel et sur le plan naturel. Quand vous êtes sous l'onction d'un père spirituel, ce père spirituel peut donner des ordres au diable et il va fuir. Le diable vous attaque, il suffit que lui, il parle parce qu'il est oint. Et puis tu ne peux pas changer de parent biologique. Amen. Tu ne peux pas changer de parent. Donc reste sous l'onction que Dieu a mis sur toi. Reste sous la couverture que Dieu a mis sur toi. Si tu le respectes, au fait, si tu ne bénéficies pas, c'est parce que tu ne respectes pas. Même pour Dieu, si tu ne respectes pas Dieu, tu ne peux pas avoir les privilèges des enfants de Dieu. Jamais. Si tu honores, si tu respectes tes parents, tu vas avoir... Regarde, les bénédictions que les parents... Moi, ça m'intéresse. Dans cette étude-là, j'ai regardé comment Abraham a béni ses enfants, comment Jacob a béni ses enfants, comment même Ismaël a bénéficié des bénédictions d'Abraham. Je m'intéresse à comment une mère... Je m'intéresse et il y a des échos des prières de mon père sur ma vie. Quand un père prie pour son enfant, c'est toujours pour dire de l'amener, il demande à Dieu de l'amener plus loin que là où lui il est, ou bien les parents. J'ai causé avec un papa il y a 2 ou 3 ans, et il m'a dit, au fait, dans la culture traditionnelle, c'était pas un chrétien, hein? Il dit, dans la culture traditionnelle, un sorcier ne peut pas prendre un bébé si sa mère ne participe pas. Ce n'est pas que je crois en ces choses, hein, mais ça m'a réveillé. Il dit, si sa mère ne participe pas, les sorciers ne peuvent pas toucher le bébé. Participer, c'est-à-dire être négligente, compromettre, ou bien offenser les fétiches.
Voilà la bénédiction, l'onction que Dieu met sur les parents. Et si tu ne les honores pas, si ton père ou ta mère pleure intérieurement à cause de toi, ou même juste aller jusqu'à ouvrir la bouche pour dire quelque chose, cette chose-là va arriver. Je ne dis pas de dire amen. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ce que ça veut dire, c'est que la malédiction qui a une cause a... Faut comprendre la Bible. Faut pas être, non, moi je suis en Christ, hein, je m'en fous. Hein, le Seigneur, s'il y a une cause, si tu as déshonoré ton père et ta mère, même s'il est féticheux, s'il dit quelque chose, c'est lui qui est ta source. Ça va te suivre. Et ce n'est pas la peine de faire jeûne d'Esther pour annuler ça. Va voir tes parents. Arrange. Parce que les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont trop spirituels. Ton papa te demande de lui acheter un chapeau. Et puis tu dis, lui il est qui? Moi c'est à la sueur de mon front que je gagne mon salaire. Chapeau, toi tu es bien. Et ton père te rappelle ça. Il dit, mon fils, ce que je vous dis là c'est une histoire réelle. Mon fils, Yonrea Sana. Ça veut dire, je peux mourir d'un moment à l'autre. Et tu ne fais rien. Sur son lit de mort, il t'appelle, viens, je veux te voir. Et tu dis, ah papa, vraiment, il y a Guéléa. Maintenant là, vraiment, je n'ai pas encore touché mon salaire. Et tu donnes des excuses jusqu'à ce que le vieux s'en aille. Ça là, il n'y a pas cause. Hein? Il est parti. Il a soupiré après toi. Tu n'es pas venu. Et après, tu veux jeûner pour que ça soit annulé. Au nom de Jésus, j'annule toute malédiction qui s'est élevée dans mon village contre moi. J'annule. Il faut annuler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réparation pour ça. Mais tu pouvais éviter ça. Parce que même quand ça va être annulé, les bénédictions qui devaient pleuvoir sur toi, tu vas les rater. Tu peux être dans une position ni béni, ni maudit. Voilà, tu es là, la Huembe. Alors qu'il faut que tu sois béni. Regarde, je vais te donner un autre exemple pour terminer. Je prends ça sur moi-même. Supposez que demain vous apprenez que je suis à la Mako. Dis non, ça ne va pas arriver. Ok. C'est un exemple. Je ne peux pas prendre ça sur quelqu'un d'autre. Si je suis à la Mako et mon père apprend, quelle va être sa réaction? Il ne va pas demander, mais lui là, je lui avais dit, mais voilà ce qui lui est arrivé, Talabé. C'est bien fait pour lui. Vous pensez que mon père va dire ça? Jamais. Si ma mère, elle était vivante, elle ne va jamais dire ça. Je les connais tous les deux. La première réaction, je sais qu'ils vont se mettre à genoux devant le Seigneur avant de prendre la première occasion pour descendre. Et mes tontons. Et il a fait quoi? Tu as vu les enfants de maintenant là, hein? Et puis ils vont donner des exemples. Tu sais, ça arrive, hein? Il y en a qui vont te consoler en disant, c'est pas toi seul. L'enfant du voisin aussi est à la main. Oh, pour toi là même c'est maintenant. Lui il est parti en prison depuis 5 ans. C'est ce que les autres vont dire. Mais ton père et ta mère, quand ils viennent, ils ne te demandent pas, tu as fait quoi pour qu'on t'amène ici? Ils pleurent, ils cherchent. C'est ça l'onction du Père. Sur le plan spirituel, c'est pas tout le monde qui peut... C'est pas tous ceux qui prêchent bien là qui pleurent pour toi, hein, quand tu as un problème. Non. Détrompe-toi. On s'aime tous, hein. Dis à ton voisin, je t'aime. Mais je ne suis pas ton père. Chaque père reçoit une onction pour ses enfants. Un pasteur qui n'a jamais pleuré pour ses fidèles, ce n'est pas un vrai pasteur. Jamais. Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem.
ce que tu as enfanté, ce que tu as engendré, tu sais, tu connais leur valeur. Le diable connaît la voix des pères. Le diable tremble quand un père parle. En dehors de Dieu, il n'y a pas une autorité plus grande sur toi que l'autorité parentale. Sur le plan spirituel et sur le plan biologique. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a des gens qui sont sans père. Tu peux devenir père, mais toi-même tu dois avoir un père. Moi j'ai des parents spirituels que je respecte. Parce qu'au fait, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un et puis commencer à l'appeler papa, simplement. Qu'est-ce qui te lie à la personne? Est-ce que tu as reçu un transfert de la personne? Moi, j'ai le sang de mon papa en moi, c'est naturel. Maintenant, ce que je fais envers mon père lui permet de m'appeler son fils. Tu fais quoi pour mériter la protection de tes parents? Pour mériter la bénédiction de tes parents? Il y a des gens, ils ont pris leur premier salaire et puis ils ont mangé poulet. Ils ont assassiné des poulets et certains ont tué des cabris. Ils ont tout mangé. Ils ont enterré ça eux-mêmes. Ils n'ont pas envoyé 5 francs à leurs parents. Pourtant, c'est lui qui t'a amené à l'école. C'est lui qui a souffert pour au moins le premier, même si tu ne peux pas faire ça tous les mois, au moins le premier salaire, il faut envoyer quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Au fait, je ne suis pas en train de je ne veux pas vous exciter pour que vous dansez. Ça, c'est des fondamentaux. J'ai parlé d'ordre. Le ciel est ordonné. Une bénédiction divine est ordonnée. Ça suit une ligne. Ça ne vient pas au hasard. Quand il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie. Donc, il faut que tu te mettes sous les nuages qui regorgent la pluie. Comme ça, tu as tout ce qui est naturel va descendre sur toi. Il y a un ordre pour avoir certaines bénédictions. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.